On est en direct et puis on continue tout de suite l'émission avec la chronique du stagiaire avec Cédric. Écoutez, je suis désolé, j'ai pas de poste pour vous. Mais je peux vous proposer un stage. Tu vas me piquer ma place, un salope. Mais non, je suis juste en stage. Hier soir, je préparais la playlist pour mon gala d'adieu que j'organise samedi pour fêter la fin de mon contrat avec Campus. Oui, je m'en vais à la fin de la semaine. En passant, vous pouvez regarder vos invitations sur Facebook, bande de chacals, vous n'avez toujours pas répondu. Si vous cliquiez juste sur intéressé, ça doublerait le nombre de personnes qui l'ont fait. En plus, vous savez pas encore, mais vous avez super envie de venir. J'ai prévu une compilation de pas moins de 6 heures rassemblant les meilleurs punchlines et vannes que j'ai sortis au cours des 50 dernières émissions. Et rien que pour vous teaser, je vous en offre un extrait. Alors vous, la guerre, ça vous touche? Spéciale dédicace à tous les électeurs de Macron. Sam, tu l'as bien constaté, depuis qu'on se connaît, je n'ai pas beaucoup de défauts. En gros, le même concept que les juifs, mais en mieux. Merde alors! Manuel Valls ne serait pas quelqu'un de fiable. Non, il faudrait que tu fasses comme si tu le savais pas, parce qu'en fait, juste après, je vous traite d'inculte parce que vous le savez pas. Corben Dallas, Lilou, Multipass, Culon Mouton. Sans sourciller, sauf François Fillon, mais en même temps, vous avez vu la taille de ses engins, il ne peut pas ne pas sourciller, ce n'est pas possible. Ceux qui, comme moi, attendent des super-héros qui défendent des valeurs humanistes à grands coups de connaissances, de culture et de réflexion mourront sûrement aussi frustrés qu'un amateur de partouze libertine dans un meeting de la Manif pour tous. Alors je lis dans vos regards, hein, vous allez me regretter, et c'est pas Sam qui dira le contraire. Vous verrez, lundi à son retour, il sera tout larmoyant. J'ai d'ailleurs prévu au cours de ce gala une deuxième compilation des meilleures déclarations d'amour de Sam pour ma personne, mais il faudra que je la raccourcisse un peu, le montage original fait 15 heures. Bref, non, ne cherchez pas à me retenir, je ne peux pas passer le reste de ma vie parmi vous en tant que stagiaire dans cette radio, vous n'imaginez pas les conditions de travail, la hiérarchie, les cafés, Tom qui me fait faire son boulot à la moindre occasion, c'est un vrai cauchemar. Me retenez pas, je vous dis. Non, ne me retenez pas. Bon. Reste avec nous. En tout cas, Mais, ça de toute m'a façon, fait tu reviendras penser. quand tu veux, hein, tu le sais très bien. En tout cas, ça m'a fait penser tout seul, puisque cette fois, j'avais pas d'interlocuteur pour susciter ma réflexion et me couper la parole, ce qui n'était pas plus mal. Ça m'a fait penser, disais-je, au fait que dans à peine un peu plus d'un mois, nous serons tous dans un tout nouveau pays, sous bien des aspects, et tout particulièrement en ce qui concerne la mentalité liée au monde du travail. Mentalité, si je peux me permettre, déjà pas tellement sympathique de nos jours. En effet, si les sondages ont raison, au pouvoir de notre pays se retrouvera alors une espèce d'esclavagiste décomplexé, aux dents écartées et au sourire franchement flippant, pour qui il n'y a absolument rien de choquant au fait de rémunérer en dessous du seuil de pauvreté une personne qui travaille 48 heures par semaine. Quelqu'un pour qui le terme pénibilité est un gros mot qui salit l'image du travail, cette chose précieuse pour laquelle nous ne devons que respect, et par laquelle nous nous accomplissons tous grâce à la place que nous trouvons à travers elle au sein de notre société. J'ai transmis d'ailleurs à la femme de ménage de mon immeuble ce message, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas si elle souhaitait faire des heures supplémentaires bénévolement, juste histoire de s'épanouir encore plus. Elle m'a vidé le seau de sa serpillière sur la gueule, j'ai dû dire une insulte en portugais sans faire exprès, je sais pas. En attendant, oui, bon sang, que vais-je faire à la sortie de mon stage? Un gouffre s'ouvre devant mes pieds et notre société m'incite à faire un pas en avant. Fini le stage et la rigolade, voilà le moment de faire un vrai travail, de quoi te payer ton gratin de macaroni hebdomadaire et vegan, faire quelque chose de sérieux, cotiser pour la retraite de ta mamie et surtout pouvoir te regarder en face dans ton miroir, sale parasite d'étudiant. En effet, on vit dans un monde où on se définit par son métier plus que par sa personne, dans un pays où des hommes ont, par le passé, laissé leur nom dans l'histoire en écrivant Germinal, les lettres persanes, cette chronique, en réunissant une assemblée constituante révolutionnaire, en interdisant l'esclavage ou la peine de mort, les êtres humains désignent désormais le but ultime d'une vie en 3 lettres, CDI. C'est tout ce que vise la grande majorité de notre population, ces objectifs sans lesquels ta vie n'est pas complète, sale loser. Tout le reste, tes envies d'activités culturelles, intellectuelles, sociales, altruistes, tu les feras sur ton temps libre, si tu as du temps libre, et tu vas pas nous faire chier avec ça, il y a des choses plus importantes. Donc ça, en gros, c'est la mentalité actuelle. Et le candidat favori des médias va encore plus loin, non seulement tes envies, tes rêves, ton altruisme ne sont pas importants, mais toi-même tu es moins important que le fait que ton boulot soit fait. Ta santé, physique ou psychologique, ta personne, ta vie, on s'en fout. Tant que tu te bats comme un chien pour faire ton job. Parce qu'il faut pas oublier que, pour lui... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il peut toujours sortir son joker indemnité chômage en cas de démission. Il ne trompe personne quand on sait qu'il n'a pas l'intention en contrepartie de laisser qui que ce soit refuser une offre d'emploi. Il ne trompe personne quand il loue le modèle allemand qui, certes, occasionne un taux de chômage moindre que le modèle français, mais à quel prix ? Un nombre effarant de travailleurs travaillent pour moins de 400 € par mois. Alors oui, je repose la question, je vais faire quoi à la sortie de mon stage ? Je vais sûrement chercher un boulot. Et puis si j'ai le temps, entre 2 journées de taf, peut-être bien que je finirai mon année d'études.
si j'ai le temps. Bah, merci Cédric pour cette belle chronique.